Beauté cher Pangui, beauté à tous et à toutes. Voilà, en fait, je vais traiter aujourd'hui d'un sujet qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Le sujet de la peur, mais je pense que c'est pas par hasard que je ne l'ai pas traité avant, puisque c'est un sujet capital, mais je trouve qu'il est encore plus d'actualité aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous donner l'information qui vient de tomber. C'est-à-dire que les gouvernements ont décidé de fermer toutes les frontières, qui fait que le RIC Guadeloupe sera d'office repoussé. Donc il sera reporté à une date ultérieure, donc quand ils auront décidé de réouvrir les frontières et quand ils auront décidé d'autoriser les rassemblements, parce qu'ils ont ils ont tout interdit là. Donnez-moi un petit instant. Voilà, c'est bon. Donc ils ont tout interdit. Bon, je pense que vous êtes au courant, vous regardez les infos comme moi. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Enfin moi ça ne m'attriste pas plus que ça. Je pense que ceux qui devaient participer, je pense que vous devriez être dans la même perspective, même s'il y en a qui ont déjà pris leur congé, certains ont déjà pris leur billet d'avion, etc. En fait, c'est un service qu'ils nous rendent, en fait. Parce que, bon, quand je dis un service, je ne suis pas là pour les attaquer aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui nous dominent ici, je ne suis pas là pour les attaquer. Je leur envoie au contraire beaucoup d'amour. Je suis là pour parler d'un sujet. Nous ferons un communiqué sur la page Facebook et sur la page de l'école initiatique Kimuntu. Un communiqué officiel, on va dire, pour dire que l'événement sera repoussé. Donc on n'a pas de date, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arrêter de péter les plombs. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir les frontières, réautoriser les gens à vivre. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de... Quels sont leurs projets? On a une petite idée, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Alors, comment combattre comment combattre le virus peur? Oui, le virus peur. Parce que, bon, pour nous qui sommes tradithérapeutes, nous sommes dans les énergies, on a une autre compréhension du monde, un autre niveau de conscience. Nous savons que les virus, ce ne sont que des entités. Et puis, je ne sais pas si vous avez observé un peu le monde, comment il fonctionne, mais un virus prend toujours de l'ampleur en commençant par la terreur. La peur donne de la puissance. La peur est une énergie, une entité, des croyances. Tout ça donne de l'énergie à ce virus. Ce virus qui, on ne sait pas d'où il est sorti d'un coup, et puis il y a toutes les idées folles qui surgissent et tout. Bon, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de citer ce fameux virus, je pense que vous avez compris de quoi on parle. Je pense que vous avez déjà un peu, enfin pour ceux qui ont fait des recherches, vous avez déjà observé un petit peu comment le monde fonctionne. C'est-à-dire que il faut toujours passer par la peur. Avant de faire, en fait, les gens avaient peur du sida, on n'entend quasiment plus parler du sida. Les gens avaient peur comment ça s'appelle, le H1N1, on n'entend plus parler de ça. Aujourd'hui, ce qui est à la mode là, avec l'actualité, c'est le virus qu'on connaît tous. Voilà. D'abord, la peur, c'est quoi? Je pense que dans les autres vidéos où j'explique qu'est-ce qu'un soin Gataki, j'explique un petit peu en détail, enfin pas complètement dans les détails, parce que pour ça, il y a les cours de l'école Kimuntu sur lesquels je me réfère. Mais vous avez un petit peu, je vous ai expliqué un petit peu comment on fonctionne. C'est-à-dire comment nos véhicules fonctionnent. Nous sommes des véhicules pour nos consciences. Nous ne sommes pas nos corps. Nous nous sommes incarnés avant dans d'autres corps. C'est ce que beaucoup de gens appellent la réincarnation. Mais nous ne venons même pas d'ici. Nous n'avons pas toujours été incarnés sous cette forme humaine de 1,80 m, 2 mètres ou je ne sais pas quoi.
nous avons été autre chose avant. Tout est une question d'évolution de conscience. Nous sommes ici pour expérimenter l'évolution de la conscience. Le truc, c'est que il y a des consciences qui sont là pour nous empêcher d'évoluer. Quand on parle d'Issefet, c'est de ça qu'on parle en fait. Issefet à sa place. S'il n'y avait pas Issefet, on ne pourrait pas expérimenter la vie. Nous répétons toujours à l'école Kimuntu, comment savoir que vous faites bien s'il n'y a pas le mal? Il faut toujours qu'il y ait une contrepartie, il faut qu'il y ait les deux énergies, mat et Issefet. En fait, Issefet à sa place. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter une chose qui est l'éveil de conscience. Pour éveiller sa conscience, ce ne sera pas facile. Si c'était facile, on ne serait pas ici. Le but, justement, c'est que ce soit difficile. Pour expérimenter l'éveil de conscience, il faut prendre conscience. Il faut faire évoluer sa conscience, voir les choses différemment, voir le monde différemment. Et c'est pour ça que nous sommes là, entre autres. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui œuvrent de leur côté pour aider les humains à ouvrir leur conscience, à sortir du système de terreur qui est instauré souvent par des consciences. Sans les citer, moi je suis pas là, comme je vous disais, je suis pas là pour les attaquer aujourd'hui. Beaucoup d'amour, beaucoup de Zola. Moi je suis là pour vous dire juste que la peur, on peut lutter contre la peur. Alors, pour combattre ce virus de peur là, il faut commencer par comprendre que nos corps sont des véhicules. C'est comme des voitures en fait, des ordinateurs. Dans cet ordinateur, vous pouvez mettre Word, Excel, Photoshop, je sais pas quoi. Même des logiciels que vous pouvez acheter, des logiciels. En fait, quand on parle de logiciels, on parle de quoi? On parle de formation. On parle de formation, on peut apprendre des choses. Et puis, on peut télécharger certains programmes. Par exemple, aimer telle ou telle voiture, aimer telle ou telle chaussure. Vous voyez quelqu'un qui a une voiture, une BMW, ben, vous voulez la BMW aussi. Parce que ce n'est qu'un programme. Nous sommes des ordinateurs entourés de programmes. C'est comme ça qu'on explique ça à l'école Kimuntu. Nous sommes entourés de programmes. L'amour est un programme. La peur est un programme. La colère est un programme. La jalousie est un autre programme encore. En fait, tout est un programme. Derrière moi, il y a la nature, c'est un programme. En fait, il y a des programmes pour votre bien et il y a des programmes pour votre mal. C'est-à-dire qu'il y a des programmes matiques, des programmes isséphétiques. C'est comme ça que ça marche un petit peu. Donc, comment combattre cette peur? Quand vous avez compris que tout n'est que programme et qu'il y a des êtres qui sont là pour programmer dans un sens comme dans l'autre, vous ne pouvez pas vous laisser manipuler. Il faut rester lucide. Nous sommes des êtres divins, co-créateurs de notre réalité. Nous sommes capables de créer une réalité ensemble, en fait. Sauf que, comme on regarde les médias, on est tenté à créer la même réalité. La réalité qui nous est insufflée, la réalité qui nous est inspirée. Inspirée par qui? Par quoi? De la même façon que vous regardez la chaussure de l'autre et dites « Ah, elles sont belles tes chaussures, tu les as achetées, moi j'aimerais bien les avoir aussi. » Donc vous voulez le programme en fait. Au lieu de faire ça, vous regardez les médias et puis il y a le programme de la terreur. Et vous téléchargez le programme de la terreur. Download. C'est comme ça que ça marche en fait. Vous téléchargez le programme de la terreur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans d'autres vidéos, je vous expliquais comment les émotions agissaient négativement sur le 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Les émotions, le feu là, le monde du feu. En fait, cette émotion-là rentre en vous, vous possède en fait. C'est-à-dire que après on cède à la panique. Alors, vous voyez bien que ici aux Antilles, on n'est pas trop, même si nous sommes dans le même égrégore, c'est-à-dire l'égrégore, on va dire français, vous voyez bien que ça nous impacte beaucoup moins. C'est-à-dire que les gens là-bas, la plupart des gens qui meurent sont ceux qui sont attaqués par le virus de la peur.
C'est-à-dire que vous faites rentrer cette entité en vous, cette entité vous possède, vous commencez à céder à la panique. Il faut comprendre comment ça marche. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous n'êtes plus impactable. On n'est pas là pour aller à l'encontre des lois, puisque bon, on est dans un système, donc on n'est pas là pour désobéir aux lois. Le truc, c'est qu'on doit comprendre que la libération de la conscience ne se fait pas forcément en masse. C'est-à-dire que ce n'est pas en descendant, en se révoltant, en descendant dans la rue, en se révoltant, ce n'est pas comme ça qu'on va combattre ce virus de la peur. Le but, c'est de comprendre que chacun est responsable de ses pensées. Vous êtes responsable de quel programme vous téléchargez à l'intérieur de votre véhicule. Si vous êtes capable de... Par exemple, moi, à côté, là, il y a la forêt. Ben, je vais aller me promener à la forêt. On n'a pas le droit d'aller dans les centres commerciaux, on n'a pas le droit de sortir chez soi. C'est ce qui est fort possible d'arriver. Ben, on ira se promener à la forêt. Qui va m'empêcher d'aller dans la forêt? Et il y a des programmes matiques à notre disposition, il y en a partout. Ben, il y a des forêts aussi en France, parce que je parle pas qu'aux gens qui sont en Guadeloupe. Il y a des forêts partout. Il y a du bon temps à prendre partout, n'importe comment. On ne prend pas du bon temps qu'en regardant la télé qui est un outil de programmation de masse. On va plutôt se rapprocher de nos êtres aimés, des enfants, la femme, la famille, maman, papa, etc. On va avoir plutôt tendance à se rapprocher de ces gens-là, les gens qui nous amènent du bonheur. Et je vais vous donner un secret qu'on nous donne en tant que les guides nous donnent en tant que maître Gataki. C'est un secret bien gardé là. Mais en fait, c'est très simple. En fait, ils nous disent quoi? Vivez. Alors, on dit, oui, mais comment on peut augmenter notre taux de vibration plus et tout et tout? Ils disent, vivez dans le bonheur. Tout simplement. Vivre dans le bonheur, c'est augmenter son taux de vibration. Aujourd'hui, je pense que j'ai publié des articles sur la fréquence de la résonance de Schumann, le taux de vibration planétaire qui augmente, etc. C'est-à-dire que le taux de vibration de la planète jusqu'à maintenant était très, très, très bas parce qu'on traversait l'ère du poisson. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. La résonance de Schumann est en train d'augmenter. Faites des recherches sur la résonance de Schumann. Le taux vibratoire, en fait, de la planète est en train d'augmenter considérablement par rapport à ce qu'on traverse, c'est-à-dire l'ère du Verseau, qui n'est qu'une zone de la galaxie. C'est-à-dire que notre système solaire passe dans une zone de la galaxie où les portes sont ouvertes. Donc, comme les portes vers les dimensions supérieures sont ouvertes, l'énergie, la fréquence terrestre est en train d'augmenter. Pour nous bloquer ici, pour qu'on reste accessible au bas astral, il fallait faire baisser le taux de vibration. Pour faire baisser le taux de vibration, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire en sorte que toute la population mondiale soit terrassée par la terreur. Donc en fait, c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Voilà, maintenant, il ne faut pas aller dans les centres commerciaux, faut pas... Bon ben, on n'a pas le choix. On n'est pas là pour transgresser les lois, mais on est capable chez soi de contrôler son véhicule. On a le choix d'éteindre la télé, tout simplement. On a le choix de vivre dans le bonheur, de respirer la nature, voilà. C'est ça, tout simplement, en fait. Donc...